Messieurs de la technique, est-ce que vous êtes capable de me trouver la face de Frankenstein, s'il vous plaît? Sur Wikipédia, là, elle est là en passant. Vous allez voir, ça a rapport au message. Hier, à la faculté, et puis ça s'est célébré finalement chaque année, on fait au moins une retraite pour étudiants. Pasteur Velman nous a amené finalement une étude sur la culture. Et c'était vraiment bon, c'était vraiment très intéressant, ça a été très apprécié. Et puis, c'était, est-ce que dans notre culture, on doit avoir Christ ou bien on doit être plutôt dans la culture de Christ? Et puis, il a démontré un peu où on se trouve aujourd'hui. Et puis, en nous rappelant, au fond, qu'il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. Mais c'était vraiment très intéressant. Puis, je pense que c'est enregistré, hein? Fait que, tu penses que ça va être disponible? Oui? En tout cas, je vous conseille, si vous avez finalement le goût d'entendre ça, vraiment une bonne étude sur... Et vous allez comprendre pourquoi je vais mettre Frankenstein. Est-ce qu'ici, il y a des gens qui connaissent le... vous savez, les Grecs, vous savez que le Seigneur permet toutes sortes de choses. Il va utiliser les choses même en dehors de son peuple, parce qu'en passant, il nous rappelle que si Israël était une nation mise à part pour son service particulier, ça ne veut pas dire que les autres nations ne sont pas à lui, on est sa création. Vrai? Et quand il nous est dit que le Père a préparé les temps pour la venue de son Fils, notre Nouveau Testament a été écrit en grec, pas en hébreu, ni en araméen, mais en grec. Et c'était la langue, on pourrait dire, l'anglais de l'époque, la langue internationale. Même les Romains, quand ils ont conquis la Grèce et puis tout l'empire, finalement, que les Grecs avaient acquis, eh bien, ils ont été aussi conquis par les Grecs en, on pourrait quasiment dire, romanisant ou lanétisant leur philosophie. Parce que les Grecs avaient eu le génie. Puis quand vous regardez les soubresauts de l'histoire, c'est assez fascinant de voir qu'à certaines périodes de notre histoire, sur le globe sans contact, il semble y avoir des phénomènes qui arrivent en même temps. Comme par exemple dans le 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce, il y a toute une explosion philosophique, très intense. Mais en Asie, il se produit quelque chose de très similaire aussi. Dans le sens qu'il y a comme des choses étranges qui arrivent, que Dieu permet, et souvent, tout, au fond, est coordonné par le Seigneur. Il permet plein de choses. Et son génie, c'est qu'il travaille dans sa création sans jamais brimer notre liberté, notre responsabilité. Et c'est pour ça que c'est important comment on organise nos vies. Parce qu'il y a un danger de tomber souvent dans une mauvaise compréhension de la souveraineté de Dieu, dans une forme de fatalisme. Tu sais, comme si tu fais n'importe quoi, c'est pas grave, c'est la volonté de Dieu. Non, non. Si c'était ça, eh bien, finalement, il n'y aurait pas, Dieu n'aurait jamais dit qu'il va appeler le monde en jugement. Tu ne juges pas quelqu'un qui n'est pas responsable, pas vrai? Fait que je sais que c'est dur à garder, souveraineté de Dieu, responsabilité humaine, mais vous devez garder cette tension parce qu'elle est dans les Écritures. De la même manière qu'on doit garder une tension, quand Dieu parle de lui, il parle d'un Dieu unique, un seul. Et plus vous utilisez l'Écriture, vous découvrez finalement que ce Dieu unique, le seul et unique Dieu, est trois subsistances en une. Si c'était une doctrine humaine, on n'aurait pas fait ça, la Trinité. On aurait fait soit trois dieux, pas vrai? Ou bien on aurait fait un Dieu qui porte trois casquettes différentes. Tu sais, qu'un gars qui joue un rôle, un moment donné, il rentre chez eux, c'est le mari. Deuxièmement, quand les enfants arrivent, il est le père. Puis quand son frère arrive à la maison, il est le frère. Trois casquettes. Dieu ne joue pas trois rôles. Dieu et le Père est distinct du Fils, et le Fils et le Père est distinct du Saint-Esprit, et les trois sont Dieu, à 100% en plus, pas un tiers, un tiers. Donc, humainement parlant, ça ne se fait pas une doctrine de même. C'est pour ça que les doctrines humaines ont réduit toujours Dieu
à un Dieu unique qui joue trois rôles, ou on nous traite de polythéistes, parce qu'on fait du Dieu unique. Mais le Seigneur, finalement, il permet qu'il y ait certaines petites tensions dans nos vies pour qu'on soit incapable de le domestiquer. Parce que n'oubliez pas, on a le don de vouloir tout domestiquer, c'est normal. C'est la capacité, c'est le don qu'il nous a donné à la création. Quand il dit finalement dominer sur la création, il faut qu'il nous donne la capacité de pouvoir dompter, de pouvoir apprivoiser. On arrive à apprivoiser des animaux absolument incroyables. Il y a même du monde qui arrive à apprivoiser des alligators. Puis l'alligator, il n'a pas une longue mémoire. Fait qu'il faut que tu gardes un bon contact avec lui régulièrement. Même des poules. Tu sais, quand je vais chez Jean Aymon, les poules sont tellement sympathiques, ils sont comme la famille. Tu comprends, ils leur ressemblent, ils viennent te voir, ils picotent sur tes pieds sans arrêt pour voir s'il n'y a pas quelque chose à manger. Je ne sais pas quand vous étiez jeune, moi, quand j'étais petit, ma mère m'apprenait à apprivoiser les écureuils. Puis c'est le fun, ça. Moi, quand j'étais petit, j'aimais ça apprivoiser les écureuils, tu sais. J'étais tout petit. Puis ma mère m'a expliqué qu'à un moment donné, j'ai eu une mauvaise expérience avec un écureuil parce que l'écureuil a fait une confusion entre la pinotte et mon orteil. Mais c'est une capacité qu'on a de domestiquer. Puis on domestique des êtres beaucoup plus gros que nous autres. Quand tu parles, un cheval, tu sais, hier, j'étais à Lorraine, il y avait, tu sais, le machin d'hiver, là. Fait qu'avec les petits, puis il y avait 2 chevaux, tu sais, une calèche. Tu sais, les gros chevaux, il y en a qui sont hauts, pas à peu près, tu sais. Puis je me disais, c'est qui le premier qui a pogné l'idée de dompter un cheval et embarquer dessus? Puis, tu sais, tu fais du rodéo pendant un bout en plus, là, tu comprends? Ou encore une fois, qui a commencé à dompter des loups pour en faire des chiens. Des chats, c'est moins peurant, là, tu sais, mais on a cette capacité de domestiquer. C'est le pouvoir qu'il nous a donné pour qu'on prenne soin de sa création. Mais qu'est-ce qui arrive? Tout ce qu'on voit, on veut tout le domestiquer, dont Dieu. Quand on était séparés de Dieu, on a toujours gardé les dons et les capacités que Dieu nous a donnés. Fait qu'avec cette capacité de dompter à peu près n'importe quoi, Jean qui prend l'illustration, il dit on est capable de dompter toutes sortes d'animaux. Il y a une chose qu'on n'arrive pas à dompter, par exemple. Notre langue. Ça, c'est dur à dompter. Mais, si vous remarquez, par la magie, par toutes sortes de choses, par de la religion, on essaie de domestiquer Dieu. On veut le mettre dans une bouteille. On veut le contrôler. Puis quand C.S. Lewis a écrit Narnia, là, tu sais, il y a un passage dans Narnia où Aslan, le lion qui représente au fond Jésus, là, tu sais, et quelqu'un, je pense, lui dit, tu sais, que, mais, tu sais, on va le perdre, tu sais, on n'arrive pas à le dompter, le lion Aslan. Et puis il y en a un de l'autre côté qui dit non, une chance qu'on n'arrive pas à le dompter. Dieu ne peut pas être dompté. Donc, qu'est-ce qu'on le fait si on ne peut pas dompter un animal? On le tue. On essaie de... Tu sais, si tu n'arrives pas à dompter, je ne sais pas moi, en passant, s'il y a un ours, c'est parce qu'à un moment donné, j'avais dit à ma femme, c'est vrai, il faudrait qu'on achète une carabine parce qu'on avait acheté un terrain dans le bois. Tu te rappelles? Et puis finalement, on était pour se construire une maison dans le bois. Puis à un moment donné, elle dit, oui, mais il doit y avoir des ours dans ce bout-là. Oui, mais regarde, si ça gratte à la porte, prends la carabine, tire, pose des questions après. Fait que si tu n'arrives pas à dompter un ours qui devient une menace, bien écoute, tu es obligé de l'éliminer. Il faut que tu protèges les tiens. Si on n'arrive pas à dompter Dieu, bien il faut l'éliminer. Les dieux, parce que c'était l'étude qui nous avait montré, les nations semblent être mises sous des autorités qui sont à l'origine de la culture. C'est peut-être une manière de comprendre aussi pourquoi l'apôtre Paul nous demande d'intercéder avant toute chose, pas n'importe quoi, avant toute chose. Donc c'est une priorité pour tous ceux qui sont élevés en dignité. N'oubliez pas, Dieu délègue de son autorité pour qu'on structure nos sociétés. C'est une délégation d'un pouvoir que Dieu donne aux humains.
C'est pour ça que, comme il dit, le roi, les ministres, ainsi de suite, on leur doit respect parce qu'ils sont dans une position que Dieu a déléguée de son autorité. Et quiconque résiste à l'autorité résiste à Dieu. Ça marche? Maintenant, si il nous demande d'intercéder pour nos autorités, c'est parce qu'il va nous révéler quelque chose qu'on perd facilement de vue, surtout dans notre culture. Parce que nous aussi, on a tué des dieux. Puis il nous a fait voir finalement que certains philosophes ont vu que dans la culture qui se formait à partir de ce qu'on appelait le temps des Lumières, eh bien, on était pour tuer finalement ce que Nietzsche disait, on a tué Dieu. Mais en tuant Dieu, tu tues l'être humain aussi. Il dit, c'est la mort de Dieu. Puis il a fait la différence, par contre, avec un gars comme Blaise Pascal, qui lui, au contraire, a découvert que le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ, son Père et lui, c'est pas le Dieu des philosophes. Ça, c'était vraiment intéressant de voir que pourquoi il dit pas le Dieu des philosophes, mais le Dieu de la Bible. Parce que on vit tous dans un courant philosophique. Et puis, il nous a montré finalement que comment on tue les dieux. Les peuples peuvent tuer leurs dieux, parce qu'il y a un jugement sur les dieux. Puis Dieu dit finalement dans un des psaumes, « Et en plus, vous mourrez comme de simples hommes. » Donc, ça nous donne un indice dans le passage qui ne parle peut-être pas justement de ceux qui sont représentants. Parce que c'est vrai que dans l'Ancien Testament, on peut parler des autorités, des rois comme des représentants de Dieu. C'est un fait. Par contre, dans le psaume, il dit, mais pourquoi il dit, « Vous mourrez comme des hommes » ? Bien, écoute, si c'est des hommes, c'est normal que tu meurs comme un homme. Alors, c'est peut-être un indice pour nous montrer qu'est-ce qui précède ce qu'on vit. Et ce qu'on vit, c'est tellement fort que ça met déjà un filtre sur comment je vais interpréter et comment je vais valoriser ou non toute situation, dont ma personne et le reste. Quand le Seigneur dit, après la chute, n'oubliez pas, à la création, il nous donne le pouvoir de gérer toute sa création parce qu'on est en relation avec lui. Relation avec Dieu, il va découler maintenant dans l'image du jardin. Un jardin, c'est organisé, ce n'est pas une forêt qui pousse n'importe comment. C'est planifier un jardin. Dieu nous a mis dans un jardin, déjà nous montrant qu'on va vivre dans sa pensée, qu'on va penser après lui. Il est l'interprète de ce qui doit être, de toute sa création, et dont ils vont nous donner l'interprétation afin qu'on la gère dans cette interprétation de sa volonté. Et là, à la chute, lorsqu'on a brisé l'alliance avec Dieu, le Seigneur, puis ça c'est vraiment un verset qui m'a tellement éclairé pour mieux comprendre c'est quoi ma chute. C'est quoi la chute de l'être humain? Parce qu'il y a toutes sortes de théories là-dessus, tu sais, quand on ne comprend pas. Jusqu'à ce qu'un petit mot de rien m'a vraiment aidé à comprendre, c'est en étudiant le livre d'éthique de Bonhoeffer, qui rappelait qu'au fond, la chute, c'est la séparation d'avec Dieu. Ce n'est pas d'abord dans ma nature, je dois regarder qu'est-ce que la chute est. Qu'est-ce qui est à l'origine de ma nature déchue? Je suis une créature qui est dit, Dieu dit, on a été créé à l'image de Dieu. Vrai? À sa ressemblance. Image, ressemblance. Donc, si je suis à l'image de Dieu et qu'il dit en plus, tu vas me ressembler, c'est assez dur des fois quand tu regardes le genre humain de dire, oh boy, si on ressemble à Dieu, c'est épeurant. Aujourd'hui, pas vrai? Même il y avait une vieille joke dans le temps des Cyniques. Les jeunes, vous ne savez pas c'est quoi, c'était un groupe d'humoristes avant, dans les années 60-70. Puis il y en a un qui disait justement, les gens ont entendu à l'Église que nous avons été créés à l'image de Dieu. Depuis qu'ils ont vu Réal Giguère, ils ont perdu la foi. Ils tombaient toujours dessus à l'époque, le pauvre. Là, tu sais. Bref, la ressemblance, pourquoi il dit aussi ressemblance? Parce qu'en image, tu n'es pas l'original. Tu sais, moi j'ai une photo de ma femme et j'ai la vraie. Si je passe plus de temps avec la photo, j'ai besoin d'aide. Pas vrai? Parce que j'aime mieux rester dans l'idée que je me fais de ma femme que la réalité qu'elle est. Dieu, finalement, nous dit, tu es à mon image. Mais comment tu vas, au fond, me ressembler? Quand Jésus est venu, quand Dieu s'est incarné en être humain 100%, il s'est fait un être humain comme il nous a fait. Mais à la différence d'une chose, il n'était pas séparé de Dieu.
Quand il dit qu'il n'y avait pas de péché, ce n'est pas juste dans son comportement, il faut regarder ça. Tout son comportement était le résultat d'être l'image du Père. C'est pour ça que quand Philippe et André leur demandaient, tu sais, parce que Jésus leur avait dit, « Maintenant je m'en vais, vous connaissez le chemin. » Puis il disait, « Attends, on ne sait même pas où ce que tu t'en vas, comment tu veux qu'on connaisse le chemin? » Puis il y en a un qui dit, « Regarde, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Tu sais, si tu t'en vas vers le Père, OK, bien montre-nous le don, montre-nous-le. Et Jésus répond, « Attends, depuis que je suis avec toi, depuis que je suis avec vous, tu n'as pas vu que qui m'a vu a vu le Père? » Et Jésus, quand il était accusé de faire ses miracles le jour du Shabbat, et puis ça scandalisait les religieux de l'époque qui marchaient selon les règles. D'abord, quand tu fais un miracle, juste là, on devrait s'arrêter pour dire, « Oh, le monsieur, il fait quelque chose de plus que la normale. » Non? Me semble. Tu sais, je ne sais pas, moi, c'est pas un paralytique, là, il est complètement fini. Et puis, tu dis, « OK, mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Déjà, c'est, « Wow, qu'est-ce que tu dis là? On n'est pas au temple, on est dans une petite maison, en plus en Galilée. C'est au temple qu'il faut que ça se dise. » Puis, j'ai dit, « Non, regardez, je connais vos pensées. Qu'est-ce qui est plus facile de dire? Tes péchés sont pardonnés. C'est sûr que c'est facile à dire. Ça paraît pas. Pas vrai? Ça paraît pas, ça, tes péchés sont pardonnés. Oui, mais si c'est pas vrai, tu ne peux pas le voir là. Il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, parce que je suis en communion avec mon Père, tout pouvoir m'a été donné. Maintenant, il m'a tout donné ce qu'il vous avait donné, que vous avez tout perdu. Je le reprends en humain. Je reçois de mon Père le pouvoir de pardonner les péchés. Je suis le représentant de l'offensé. Parce que juste l'offensé peut pardonner l'offense qu'on lui a faite. Pas vrai? Supposons, Serge, je ne sais pas moi, tu sais, ton gendre là, qui est là à côté de toi, là. OK? Supposons qu'il a poqué mon char. Puis là, je te dis, regarde, donne-y une claque, là. Mais fais-toi-en pas, je vais te la remettre. Pas de problème. Tu comprends? Ça ne peut pas se faire, une affaire de même. Donc, pour que l'offensé pardonne, les gens disent, attends, il se prend pour qui? Alors, il dit, pour vous montrer, parce que vous voulez voir une démonstration, moi, vous en faire une. Maintenant, prends ton lit, lève-toi, puis marche. Puis le gars, sans physio, sans rien, bing! Non, mais imaginez quelqu'un là, qui ne bouge pas de pain bout, là. Ses muscles sont rendus tout mous, pas vrai? Hein? Ta femme est là-dedans, la physio. Tu sais, je dis, écoute, imaginez, là. Il se lève. Quand il va donner la vue à un aveugle né, son cerveau n'a jamais rien vu. Je dis, ça a dû être épeurant pour ce gars-là. Il est né aveugle. Il connaît juste par le toucher, par le son. Il s'est fait un monde à lui. Bing! Les yeux s'ouvrent. Même il y avait M. Adam qui me rappelait un film qui avait été tourné, un gars justement qui avait été guéri comme ça, un aveugle né. Et puis il paraît qu'ils ont fait une opération, il s'est mis à voir. Mais le gars, écoute, d'abord, quand il sort de chez eux, il faut qu'il interprète tout ça. C'est vraiment difficile. Même, comment je vais aller acheter une pomme? Mais c'est quoi une pomme? Fait que le gars, pour pouvoir se retrouver, il est obligé de fermer les yeux quand il est au marché. Ben, tu sais, le gars s'est fait un monde les yeux fermés. Mais quand Jésus guérit l'aveugle né, le gars, il capote bien raide, il est tellement content, il voit, mais lui, il faut tout qu'il réapprenne. De A à Z. C'est quelque chose d'impossible, même physiquement, c'est impossible. Parce que si nos yeux, dès notre jeunesse, ne voient pas, à un moment donné, le cerveau déconnecte cette fonction de voir. Il fait des démonstrations, puis on dirait qu'il fait exprès de les faire le jour du Shabbat. Parce qu'il y en a même un pasteur de l'époque, tu sais, qui est by the book. « Hey, il n'y a pas 6 jours pour faire des miracles. Pourquoi tu fais ça le samedi? » Mais tu réalises qu'un miracle, c'est déjà pas normal ce qu'il fait là? Mais il est tellement par le livre, le gars, qu'il n'est même pas en train de réaliser de ce qu'il est en train de dire comme niaiserie. Alors, finalement, on ne pouvait pas domestiquer Jésus. Les autorités de l'époque perdaient contrôle sur lui. La foule le suivait de plus en plus. Et plutôt que d'essayer de comprendre ce que Dieu est en train de leur dire, depuis toujours, on a essayé de domestiquer Dieu avec les bœufs et les ânes. De la même manière que souvent notre pouvoir, plutôt que d'enseigner pour amener à maturité, on est beaucoup plus dans des cultures de se domestiquer. Nos autorités essaient bien plus de nous domestiquer pour qu'on rentre paisiblement, docilement,
dans les valeurs de la culture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous vous opposez en disant « Non, moi, je ne suis pas d'accord avec telle position que notre société prend », vous êtes appelé un cid à la fin ou un phobe. Donc, on a tué Dieu, nous autres, aussi, dans notre culture occidentale. Mais comment? Parce qu'il faut un autre Dieu plus puissant pour tuer le Dieu. Et donc, nous, puis nos artistes l'ont bien représenté. Tu peux-tu me sortir Frankenstein, tu l'as trouvé? Voilà. Regardez-le bien. C'est un vieux film. Faites-vous-en pas, c'est un acteur, là, OK? N'ayez pas peur, là. Frankenstein, ça a été écrit par une femme, une jeune femme qui s'appelait Mary... Je ne me rappelle jamais de son nom de famille. Riley? OK. Et puis, c'était dans un contexte où est-ce qu'un baron avait rassemblé des gens, puis il dit, écoutez, vous allez prendre le temps, on se met à l'écart, que chacun écrive une petite histoire. Puis elle a écrit ça, et c'est quasiment comme les Grecs qui ont trouvé le moyen de mettre en image l'espérance que tout le monde vivait. Tellement forte en passant que ça l'influence même notre manière d'interpréter les Écritures. L'Église n'est pas exempte de l'influence que la culture peut produire. C'est pour ça qu'à l'époque, dans la position eschatologique, c'était beaucoup du post-millénium. Des Spurgeon, ainsi de suite, étaient beaucoup plus dans le post-millénium parce qu'ils voyaient l'essor, la prospérité occidentale chrétienne dépasser toutes les nations. En plus, par l'éducation qui allait plus en plus loin, la technologie faisait des merveilles au point qu'on appelait tous les autres peuples des barbares, des sauvages. Leur culture, ce n'était pas de la culture, c'était des niaiseries. Et on allait finalement évangéliser, et comme les Grecs faisaient, helléniser ou occidentaliser le monde. On disait, on va leur amener notre belle culture, ils vont-ils être contents? On va les délivrer de leur ignorance crasse. Tu dis, attends, tu vas chercher où, ça? Et elle a eu le génie de dire, attendez, est-ce que par l'effet de la technologie qu'on découvre, il y a un danger qu'on puisse faire un monstre qu'un jour, on va perdre contrôle? Et puis elle a pensé à cette histoire d'un physicien qui essaie absolument de créer la vie. Et puis, tu sais, il ramasse des morceaux de mort, là. Tu sais, il va dans les cimetières, puis il coud ça, là, tu sais. Fait que lui, il est cousu d'un peu partout, tu sais. Et puis, puis l'électricité qui était le nouveau phénomène. Tu sais, quand vous voyez les vieux films de Frankenstein, c'est toujours avec des choses, avec des grosses éclairs. Tu sais, ça représentait la science d'avant, ça. Quand on voulait faire quelque chose de scientifique, il y avait deux choses qu'on mettait en image. C'était quoi? L'électricité. Il y a toujours une boule avec... Tu sais, ça, c'était une. Puis deux... Il y avait toujours, finalement, de la boucane qui sortait d'un verre. C'était toujours les deux affaires qui représentaient l'image de la science, de la technologie avant. Aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi. Mais cette femme-là, elle a eu le génie de mettre en histoire. Et souvent, les images parlent beaucoup plus que si tu expliques tous les phénomènes. Et la Bible aussi est remplie d'images comme ça pour donner un sens beaucoup plus riche que si elle explique tout comme dans le côté technique. Mais nous, on a de plus en plus de difficultés avec les images parce que finalement, on veut toujours savoir le comment des choses. Et savez-vous comment il est appelé, entre autres, ce Frankenstein-là? D'abord, l'homme de science, il veut défier le syndrome de Sisyphe. Vous connaissez ça, Sisyphe? Sisyphe, là, c'est un gars tellement brillant, tellement capable, que les dieux l'ont condamné parce qu'il a déjoué les dieux, il a déjoué la mort. Tu sais, vraiment, le gars était fort. Tu sais. Et puis un jour, ils l'ont remis en enfer. Ça s'appelait de même, les enfers. Et sa condamnation, c'était de rouler une grosse pierre en haut d'une montagne qui va toujours débouler. Puis après ça, de repogner la roche, de la remonter. Il va faire ça pour l'éternité. Remonter une roche qui va débouler toujours en bas de la montagne. C'est un peu ce que les gens font comme job aujourd'hui. Tu fais toujours les mêmes affaires, mais tu ne sais pas où ça va. Et c'est une belle image que les Grecs ont eue, une très belle image, pour dire, avez-vous remarqué que toutes les sociétés qui se bâtissent, c'est toujours quelqu'un en bas de la côte
qui est sûr d'avoir mieux compris que les autres, qui va monter la roche en haut de la côte, et quand tu arrives en haut, elle va toujours débouler. Tous les empires s'élèvent et s'effondrent, s'élèvent et s'effondrent, depuis le début de l'humanité. Mais on veut continuer à y croire. Mais il y a eu un autre mythe, Prométhée, qui lui, finalement, il a volé le feu aux dieux. Et avec le feu, c'était à l'origine de toute la technologie de l'époque. On peut faire des métaux avec du feu. On fait cuire notre nourriture avec du feu. On s'éclaire la nuit avec du feu. Le feu, ça a été l'avancement technologique le plus incroyable qu'on a eu. Et là encore, lui avec, il avait déjoué les dieux, tout ça. Et sa punition, lui, parce qu'on n'arrivait pas à le tuer, eh bien, il était enchaîné, tout nu, avec un aigle qui, tous les jours, vient manger son foie. Et quand il s'envole, l'aigle, à la fin de la journée, durant la nuit, on sait que le foie se régénère. Hein? Eh bien, le foie se régénérait, puis le lendemain matin, l'aigle revenait continuer à manger son foie. Et comme ça, pour toujours. Frankenstein. D'abord, tu as quelqu'un qui essaie de défier comment on peut se sortir de monter la roche qui retombe tout le temps. On va se faire une culture invincible. Et notre grand espoir qui a fait qu'on a tué Dieu, c'est de dire, on se débarrasse de Dieu, mettez maintenant tout votre espoir dans la science. Et la science, avec Prométhée, qui arrive avec le feu, il dit, on n'a plus besoin du Dieu. On a la science. Et on a fait un Frankenstein. Mais à un moment donné, il était content quand ça a marché, sa patente. Tu sais, dans le film. Et il se lève. Tu sais. Mais le problème, c'est qu'il perd un peu contrôle sur le grand monsieur. Et le film finit qu'il est obligé de l'amener au pôle Nord pour essayer de le geler à quelque part pour s'en débarrasser. Et aujourd'hui, il y a des foules qui se lèvent avec une petite fille de 16 ans pour dire « Frankenstein est en train de détruire la planète, arrêtez-le ». Puis dans le film, il y a une petite fille en passant. Donc, il n'y a tellement rien de nouveau sur le Seigneur, c'est incroyable. Quand il parlait de tout ça hier, ça confirmait, parce que j'ai demandé au Seigneur, OK, mes vacances de 3 semaines sont finies. J'enseigne quoi, là? Quel livre tu nous conseilles, Seigneur? Tu sais? Puis là, Colossiens me revenait souvent, puis genre, ça tombe bien, parce qu'en plus, il faut que je l'enseigne à Bethel. Je vais me pratiquer sur vous autres. Si ça ne marche pas, bien, on va avoir le temps de, tu sais. Fait que j'ai commencé à structurer le livre, l'étudier. Puis j'ai demandé au Seigneur, donne-moi un clin d'œil pour être sûr que par ce livre-là, tu vas nous parler. Puis quand j'ai été finalement hier, j'ai été le revoir après, c'est incroyable, tu confirmes exactement tout ce que le Seigneur me montre, comment ce livre-là va nous montrer des choses absolument incroyables. Et en finissant, parce qu'on n'a pas le temps, c'est mes grandes introductions, je vous conseille, lisez, malgré tout ce que vous lisez dans vos Bibles, prenons le temps de tous lire Colossiens ensemble. OK? À chaque semaine. C'est un petit livre, là, c'est pas long, là, ça se lit vite. Là. Lisez-le, faites un peu de recherche, essayez de comprendre, posez des questions au Seigneur, parce que par vos questions, le Seigneur va aussi me diriger. Ça marche, parce que moi, mon but, c'est pas juste qu'on comprenne le livre, c'est que le Seigneur nous parle. Je ne suis pas le Seigneur, là, mais il peut nous parler. Si vous avez des questions, puis à un moment donné, vous êtes à l'Assemblée, il y a un chant, un frère, une portion du message, bing, qui vous touche, que le Seigneur vous ait parlé, il va vous confirmer en disant, regardez, je suis avec vous autres, là. Arrêtez de vous regarder et regardez à moi. Et deuxièmement, il va nous montrer aussi le danger des fausses doctrines. Aujourd'hui, dans nos églises, on n'a plus peur des fausses doctrines au nom d'une philosophie qui empoisonne toutes nos vies. La tolérance. On est très tolérant. C'est même, pour certains jeunes chrétiens, c'est mal vu d'annoncer l'Évangile à quelqu'un qui est dans une autre religion. Oh non, c'est de, comment ça s'appelle? Icide. Culturicide. Ou en tout cas, tu tues, tu sais. Le Seigneur dit, non, annoncez que je suis le seul chemin. Ça fait très radical, ça fait très méchant. Vous n'êtes pas tolérant. Et là, puis il peut rentrer n'importe quelle fausse doctrine, puis là, on n'a plus le droit de dire, non, ça c'est un mensonge, ça c'est la vérité. Maintenant, au nom aussi de la technologie, quel effet secondaire vous pensez que ça produit de la technologie comme culture? C'est sûr qu'on est des control freaks. On veut tout domestiquer parce qu'on a le pouvoir de penser qu'on pouvait tout domestiquer dans la nature de A à Z. Et là, on commence à perdre contrôle.
Ça, c'est une affaire. On devient des control freaks. C'est pour ça que les gens qui ne contrôlent pas une situation, ils paniquent. Parce qu'on est toujours on veut des solutions tout le temps. OK? Mais le deuxième phénomène que ça produit, vraiment intéressant, dans l'éthique, là, puis pas juste dans l'éthique, mais dans l'intérêt, dans le précieux. Qu'est-ce qui est valorisé, puis qu'est-ce qui est dévalorisé vient toujours d'une croyance. La technologie. Supposons que je vous vends mon ordinateur d'il y a 25 ans. Tu sais, supposons que je retrouve un vieux, je pense qu'il y en a qui s'appelait Commodore. Ça peut-tu? OK, un Commodore, on va dire. Je dis, hey, je vous vends un Commodore. Est-ce que vous allez payer le même prix que le dernier qui sort, là? À moins que vous fassiez un musée, peut-être, là, mais tu sais. Non, parce que la technologie, c'est le nouveau est toujours mieux que l'ancien. Pas vrai? À toutes les fois qu'on nous appelle le nouveau, wow, ça c'est mieux qu'avant. Et donc, ça a produit la génération de la jeunesse au détriment des gens âgés. Les gens qui ont de l'expérience, c'est des retardés mentaux. C'est un Commodore. Moi, là, je suis... comment que ça s'appellerait? Je ne peux même pas dire le net... C'est quoi? Qu'est-ce qui serait vraiment le plus... un ordinateur, on va dire... un V5? G5, le G5 qui s'en vient. Bref, est-ce que vous réalisez que c'est pour ça que peu d'entre nous sont intéressés à savoir ce que les gens du passé ont dit? On veut avoir le dernier auteur du dernier livre. En pensant, ben non, il est neuf, lui, il est nouveau. On est tellement saisi par cette force, cette croyance, que tout ce qui est ancien, non, c'est tous des hommes de caverne, ça. Mon grand-père, il était impressionné juste quand le téléphone sonnait. Aujourd'hui, on se voit dans nos téléphones. Moi, j'ai vu ça la première fois, savez-vous, à l'Expo 67. Non, la majorité d'entre vous, vous n'existiez pas, même vos parents ne pensaient même pas vous autres encore à l'époque, là. Mais en 67, au pavillon du Japon, il y avait un genre de télévision en disant un jour, on va se voir en se parlant. Tout le monde capotait. Incroyable! Aujourd'hui, si quelqu'un a encore juste un flipper, on dit « Mon pauvre toi, t'es du siècle passé? » Ça faisait même partie des émissions de science-fiction, Star Trek, il y avait ça. Tu sais, quand tu vois des vieux Star Trek, tu dis « Hey, t'as encore un flipper? » Donc, tout devient ridicule quand on regarde le passé parce que la technologie nous donne une impression qu'on avance. Au point que les gens, pour régler un problème, ils vont dire la date. Comment en 2020? Est-ce qu'il y a de plus en 2020? On est en 2020. Depuis quand on pense de même en 2020? Non, je sais que la vision doit être meilleure 2020, là, mais dans le sens... Quand on sort cette niaiserie-là, 2020, c'est que tu en as trop pu. Donc, le Seigneur va sûrement nous aider à dire, d'abord, je vais vous montrer où vous êtes pour voir les effets secondaires que ça produit dans nos vies, parce que ça ne donne rien d'essayer d'imiter la sanctification. Il faut être affranchi pour devenir ce qu'on est. On n'a pas besoin d'imiter ce qu'on est. On va être libéré pour manifester ce qu'on est véritablement. Image de Dieu, à ressemblance de Dieu. La ressemblance vient de la relation qu'on a avec lui. Qui t'a appris que tu es nu? Il faut être délivré de celui qui nous a dit que c'est honteux d'être nu. En passant, vous n'êtes pas tout nu, là. C'est pas ça que je veux dire. Il y a un contexte, OK? Il y a un contexte. Mais il faut être délivré. Jésus dit, je vais vous délivrer. Si le Fils vous affranchit, alors là, vous serez réellement libre. Libre de quoi? Libre d'être ce que nous sommes vraiment. Tout ce qu'on fait de mal, c'est pas humain. C'est contre nature humaine. Tout ce qui est bon, tout ce qui est intelligent, c'est à l'image de la nature humaine, car son origine est reconnectée. Le Seigneur dit maintenant, soyez remplis de ma connaissance. Et pardonnez-vous les uns les autres comme je vous ai pardonné. Donc, ça fait partie du Notre Père. Pardonne-nous nos fautes, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est une notion qui vient de Dieu. Parce que bien des gens disent, non, moi je suis prêt à te pardonner, là, mais avant, wow, un instant, moi, il fait payer un peu. Puis, non, si le Seigneur faisait payer, qui pourrait être sauvé? Si tu retenais nos fautes, qui vivrait? Fait qu'on va demander au Seigneur que par le livre des Colossiens, qui est écrit aux Colossiens, Paul, on puisse vraiment découvrir des choses incroyables, que le Seigneur puisse nous parler, qu'il puisse illuminer notre entendement lui-même. Par le faible pasteur que vous avez ici, il peut faire des miracles. Il est capable. Ça marche? On s'engage là-dessus? OK.